Donc bonsoir, donc je vais vous présenter la suite de Exo. Donc j'avais fait déjà une vidéo 1 pour présenter Exo 5. Bon, excusez-moi, la vidéo était un peu longue, parce que je sais pas pourquoi ce soir l'ordinateur tourne au ralenti. Donc j'espère que pour ce programme ça va aller mieux pour cette vidéo. Et ensuite, excusez-moi, j'ai OK, donc des fois ça arrive qu'il y ait des coupures dans la phrase ou des bruits de OK comme là actuellement. Donc l'exercice 2, donc on a deux systèmes d'équations. Le système d'équations d'un robot 1 et de robot 2. Donc l'idée c'est qu'on a un robot qui se déplace et l'autre robot qui le suit. Donc j'ai fait un PDF où j'ai expliqué justement comment j'ai obtenu toutes ces équations. Donc, euh, donc voilà, excusez-moi. Voilà, tout d'abord on a transféré le robot, on, a, on a fait un changement de repère on a fait un changement de repère puisqu'on va exprimer les coordonnées du robot 2 dans le robot 1 et en gros après on a fait tout le système de contrôle avec le PID, etc. Donc là, comme tous mes programmes, on retrouve le même système, c'est-à-dire Y, Z, donc c'est V, c'était pas pour confondre avec V où on avait V1 et V2 qui étaient les vitesses, et on retrouve bien U. Donc là, on a XA et XP, donc nos systèmes, la position de la voiture A et la position de la voiture P, quelconque. On a W et TW, donc ça c'est les consignes, puisqu'on voulait une distance de 10 mètres. Qu'est-ce que c'est écrit? C'était écrit là, une distance de 10 mètres. Voilà, ensuite j'ai exprimé plus simplement x1, x2, x3 pour que ça colle bien avec les équations de temps que j'exprime pour mieux faciliter l'écriture. Voilà, ensuite j'ai exprimé A, B, le vecteur y qui était ici, qui était r θ fois alpha x, y. Ensuite j'exprime z qui correspond à v, et ensuite u, et ensuite j'appelle les fonctions euh, pour avoir u, et ensuite je trace la voiture XA en bleu, là je trace la voiture XP en rouge, et je fais des intégrations parallèles. Donc là on est en 2 minutes, donc c'est parfait. Donc là, excusez-moi, j'ai vraiment le hockey, ça doit être désagréable à écouter, je suppose. Donc là je fais CTRL C. Ah oui, pardon, le prompteur a été fermé. CTRL V. Ensuite c'était Python, le nom c'est 06 quelque chose. C'est pas. Ah si, non. Excusez-moi. 06, pourquoi il le trouve pas? 06. Ah oui, non, pardon, parce que j'ai pas fait CTRL V pour mettre le répertoire, pardon. Python 06. Voilà, et là il le trouve. Et alors si je le lance, hop, et là, on voit bien la voiture bleue qui suit la voiture rouge. Ah là, ça fonctionne un peu mieux le programme. On dirait que l'ordinateur commence à bien tourner. Et là, tu vois, quand il est contre lui, vous voyez qu'il recule pour écarter les 10 mètres. Donc voilà. Donc le temps que la simulation se termine, je vais vous présenter vite fait l'énoncé de l'exo, le dernier exo, parce que là je suis à 3 minutes, donc j'ai largement le temps en plus de 10 minutes de le présenter. Donc c'était la saucisse robot, donc c'est un robot comme vous le savez qui a été développé à l'Insta. Donc ici on avait le système d'équations et après j'ai fait un PDF qui répond à toutes ces questions, notamment trouver le graphe différentiel pour savoir combien de fois je devais dériver le système. Ensuite on disait que finalement on faisait des nouvelles entrées, que U2 c'est égal à 2, U3 égal à 3, mais que la double dérivée de U1 égale à 1. Donc on faisait intervenir deux intégrateurs qui s'appelleront B1 et C1. Et ensuite oméga t, c'était du coup c'était en fait en gros la consigne. Voilà, donc là on voit que la simulation est terminée. Donc si je me mets en repos 6, donc là on retrouve l'équation θ, qui était, je rappelle, ici, voilà. Ensuite on a la fonction pour dessiner le robot. Là on a la consigne oméga t, on trouve bien 30 fois 10 fois 10, etc. Donc c'est si vous regardez vite fait, on voit bien qu'on retrouve bien ce système. Voilà, et pour finir, on a le but de B, parce que là, en fait, on fait pas la dérivée comme d'habitude, on fait la dérivée de l'I, parce que c'est plus pratique, en fait, quand tu as tes grosses dérivées jusque... En plus, là, on arrive à tes dérivées 4, donc c'est plus facile, et c'est l'ordinateur qui nous le calcule. Donc pour ça, j'ai une fonction qui s'appelle
L de fg de i égale 1, des dérivés. Donc là, je mets f, c'est-à-dire quelle est la fonction. G, ben, c'est f parce qu'on a la fonction f, on a g, et ensuite i ben, correspond au degré de dérivée. Voilà, et ensuite si i égale 1, ben, on retourne juste une dérivée normale, et si i égale 1, ben, on retourne la dérivée i moins 1, c'est-à-dire 2. Puisque là, si on n'avait pas mis cette condition, on aurait moins 1. Donc ça ne marcherait pas, il y aurait une erreur. Donc là, on définit C en mettant en place ben, des symboles pour chaque valeur, en fait, chaque paramètre. Voilà, ensuite on définit F, ensuite on définit J, G, ensuite j'ai écrit la matrice A, la matrice B, ensuite j'appelle, pourtant, excusez-moi, j'ai vraiment loqué le oméga 1, l'oméga 2 et l'oméga 3, oméga T qui est défini là. Et ensuite V, ben V c'était en fait c'est les équations que j'ai trouvées dans le poulie, donc V1, V2, V3. Ensuite je trace la matrice V, et ensuite je trouve A, et ensuite je transforme tout ça, et ensuite je l'appelle ici. Voilà. Ici, quand je fais. Là, j'appelle ici la fonction portière que j'appelle la fonction Laplacien, et ensuite je mets A égale B, machin, pour Laplacien, et là, justement, le x1, x2, x3, ben, c'est 0,8, c'est ce qui est défini ici, la matrice est déjà définie ici. Donc voilà, j'appelle cette matrice et je lui dis que x1 ça correspond à celui-là, x2 ça correspond comme ça, je fais le calcul, et ensuite pour C1 et P1, ben, j'utilise des intégrations parallèles. Puisqu'on rappelle que U1 avait deux intégrateurs, donc C1 plus P1 fois T, P1 égale 1 plus 1 A1 fois T, et ensuite j'ai x égale l'intégration parallèle. Donc là je suis à. Excusez-moi, putain, mais c'est quoi ces pubs là? Excusez-moi, aujourd'hui, ce soir, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Bon, là, on a 6000. Donc là, je fais CD, CTRL V, donc le nom du répertoire. Donc là, c'est Exo 7, CTRL C, CTRL V. Donc là, c'est Python 07. Voilà. Voilà. Donc là, ça prend du temps. Je ne sais pas pourquoi au début, il me met ce petit message. Et au bout de quelques temps, il se lance. Enfin, j'espère qu'il va se lancer parce que ce soir, l'ordinateur est très lent. Donc on va attendre un peu. Voilà, comme j'ai dit, l'ordinateur, le lancement est très lent. Je pense que c'est le temps qu'il fait ses calculs. Parce que quand j'imprimais, excusez-moi, j'ai bloqué, donc c'est pour ça qu'il y a des coupures. Quand j'imprimais les matrices, on voyait que le temps de faire les calculs, etc., prenait du temps parce que je regardais bien que j'avais bien les bonnes équations dans mes matrices, etc. Donc là, on voit que le système euh, bouge et se déplace. Donc voilà, bon, je ne vais pas faire une simulation énorme et laisser longtemps la vidéo tourner. Donc vous avez pu voir qu'il fonctionne. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne soirée.